Salut, voici en bref un avant-goût de Noël à Clermont-Ferrand. Et cet avant-goût nous vient de la commune d'Orcy, où réside la famille Masson, à qui l'on doit la présence depuis le 17 novembre au soir sur la place de Jaude de notre sapin de Noël, accusant 7 tonnes et 700 kilos à la pesée pour une taille de 22,50 m. Ce solide gaillard n'emportera pour autant pas le grand prix du colosse de Jaude, puisque la grande roue nous emmènera à 45 mètres de haut, avec un point de vue idéal pour admirer quelques-uns des 370 motifs lumineux qui orneront les 79 sites mis en lumière cette année par quelques 16 km de guirlandes. On a mis beaucoup plus de motifs que l'année dernière. On a réactivé certaines rues qui n'avaient pas d'illumination, comme la rue Barrière de Jaude derrière nous, comme les arbres devant l'ASM qu'on a mis en jaune et bleu. On a aussi marché aux poissons qui était assez pauvre. Là, on a rajouté des motifs sur marché aux poissons, sur la rue Boireau et sur la rue Verdier-la-Tour. D'autres surprises sont à guetter sur la place de Jaude durant les fêtes, pendant lesquelles on pourra naturellement faire son marché de Noël sur la place de la Victoire à compter du 27 novembre, date à laquelle les festivités seront officiellement inaugurées dans notre ville. Et à l'approche de Noël, nous célébrons une naissance, celle de la résidence Alexandre Varenne, rue Fongièvre, dont on fêtait cette année les 30 ans. 30 ans de service aux personnes âgées, accueillies ici en logement foyer pour les valides, mais également en place médicalisée. Depuis sa création en 1985, sous l'impulsion de la ville, la Fondation Alexandre Varenne et l'actuel Office du Puy-de-Dôme, la résidence a connu, et cela va de soi, de nombreux changements, parmi lesquels on notera l'aménagement d'un pôle dédié aux soins, la création de salles d'activité dont un espace bien-être ou encore celle d'un club de loisirs. Ajoutez à cela la présence d'un restaurant accessible aux retraités du quartier et vous comprendrez aisément comment la résidence Alexandre Varenne s'est imposée comme un modèle du genre. Un modèle dont on inaugurait le 20 novembre dernier un patio revu et corrigé. Corriger notre vision du monde, telle est l'œuvre du festival de films documentaires Traces de vie qui, pour sa 25e édition, nous présente une multiplicité de visions, de la liberté d'expression, de l'obscurantisme et des amours. Des thématiques pour le moins actuelles à explorer jusqu'au 29 novembre. En bref, plus d'infos sur votre ville la semaine prochaine.